Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente le package Plotscaper, qui est un package très intéressant à utiliser notamment pour visualiser en fait un graphique, mais qui va réaliser en fait plusieurs graphiques et plusieurs interactions entre les variables de la base ou en fait des commandes qu'on introduit derrière. Et pour ce faire, donc le package Plotscaper a une documentation qui est, on va dire, régulièrement, enfin entre guillemets mise à jour, hein, assez souvent, et qui apporte en fait plusieurs documents, notamment des vignettes, où là en fait si je prends ce lien là, qui sera aussi disponible dans la description de la vidéo, donc là je vais avoir en fait une description en fait de son utilisation, avec des commandes spécifiques pour réaliser en fait des fonctions. Donc là, pour ce faire, je vais notamment copier ça pour avoir en fait des éléments dessus. Voilà. Donc ici, je vais notamment appeler la base de données en fait que j'utilisais pour quand j'avais réalisé en fait des Air Markdown et puis notamment un suivi d'analyse derrière, enfin très rapidement là-dessus, de la base de données des jeux vidéo en fait, où là en fait on va avoir 6 variables et 122 observations derrière. Donc pour ce faire, je vais tout simplement, alors il est déjà installé je crois, hein, si je me trompe pas. Alors Plotscaper il est justement là, alors normalement il est là. Il est déjà installé. Non, il n'est pas installé encore. Non, il n'était pas installé. Mais, si je l'appelle, donc j'ai mon package Plotscaper. Donc avec la documentation en fait qui est assez simple de compréhension. Donc là il y a plusieurs. Donc là c'est juste un élément qui va décrire en fait son utilisation. Mais après si on veut aller dans le détail, on peut avoir d'autres informations qui va compléter un petit peu son utilisation derrière. Donc le fait de rajouter en fait dissocier entre les variables, notamment des variables de niveau. Encore en fait de réaliser en fait des graphiques, des histogrammes, soit empilés, soit de côté. Ou alors en fait d'autres éléments qui peut être très intéressant. Donc, la disposition en fait des graphiques dans l'encadré, puisque en fait derrière ça va surtout ouvrir une fenêtre, une interface entre guillemets, enfin plutôt une fenêtre hein, ouais, derrière ça, dans le viewer. Mais pour ce faire, donc là on est la version 2.7, 0.2.7. Alors si je reprends mon logiciel R, donc là je vais simplement, ici c'est simplement créer un schéma. Donc create schéma pour ma base de données. Data VG. Alors, je vais surtout faire un attache de data VG pour un petit peu simplifier en fait l'écriture des variables au lieu d'à chaque fois d'appeler la base de données donc data VG plus donc le symbole $, qui permet en fait de lier en fait la variable à la base de données. Donc là, en faisant ça, ça va plus simplement appeler les variables. Donc là, soit j'utilise en fait les commandes là qui permet de réaliser une chaîne de commandes, ou alors tout simplement avec le package dplyr. Alors je crois qu'il est déjà appelé, si je me trompe pas. Dans la session d'avant, non, il n'est pas appelé. Dplyr. Où est-ce qu'il est mon dplyr? Bon, dans le doute, je vais quand même l'appeler. Dplyr. Voilà. Ah, il n'était pas appelé. Je vais enlever ça. Donc, mes fonctions pipe avec derrière ça. Je vais rajouter donc des éléments. Add scatter plot. Nuage de points.
nuage de points avec les variables release, prière. Alors, il faut que je mette ça plutôt entre parenthèses. Release hier, ok. Avec une autre variable avec l'average rating, donc la notation en fait du jeu vidéo concerné. Pourquoi je n'ai pas... oui. Donc déjà ça, je vais déjà appeler ça. Et il ne faut pas oublier donc le render qui permet de faire le rendu derrière. Donc là, si je fais ça, j'entre. Donc là, j'ai mon petit nuage de points. Et en plus de ça, donc il est interactif où là on peut sélectionner en fait des points derrière. Mais là c'est pas le plus intéressant puisque là on n'a pas d'interaction avec d'autres graphiques, puisque le fait de rajouter d'autres graphiques dans la fenêtre va tout simplement réaliser en fait une interaction entre la sélection de points que j'ai réalisé. Donc là en plus de ça on peut sélectionner une aire, une zone de points. Alors pour ça, il faudrait que je rajoute, donc je vais rajouter encore un autre graphique. Là, je vais rajouter notamment des barres, des histogrammes. Où là, je vais plutôt mettre plateforme. Parce que là, dans la base de données, bon, je la connais bien maintenant. Mais on a 6 variables, donc, à savoir les titres, le genre concerné par rapport au titre, mais aussi la plateforme, l'année de sortie, le nombre de joueurs simultanés maximum et la notation, en fait la moyenne en fait attribuée au titre concerné. Donc là, je vais tout ça. Alors déjà j'ai déjà créé. Donc là ici je vais notamment mettre la plateforme et donc aussi la notation. Oui, et puis c'est tout. Pour l'instant, de toute façon, je vais encore rajouter derrière. Hein. Mais si je sélectionne du coup, par exemple, là on a les plateformes en bas. Donc la multiplateforme PC ici pour le 3e, la Switch pour le 4e. Alors si je déplace un petit peu plus le curseur vers là, donc là je vais avoir les intitulés un peu plus, qui sera un peu plus montré. Mais si je sélectionne par exemple côté multiplateforme, donc là en fait en sélectionnant juste la barre qui va concerner le multiplateforme, donc là je vais avoir tous les points sélectionnés en fait concernant le multiplateforme derrière. Et ce n'est pas tout, puisque pour un petit peu embellir tout ça, je vais notamment assigner case. Donc là, le petit souci, c'est qu'on peut choisir au maximum 3 éléments à distinguer. Donc là, si je réalise une distinction en fait par rapport à la plateforme, on va dire Switch, tout simplement. Je vais faire ça. Alors, which plateforme. Voilà. Égale donc la Switch. Qui va appartenir au groupe 1 pour l'instant. Qui va appartenir au groupe 1. Ensuite, on a une autre assignation pour, par exemple, assignation pour le PC, par exemple. Plateforme égale PC. Donc là, qui va faire partie du groupe 2. Voilà.
Ensuite, on va assigner donc le dernier groupe. Parce que dans cette fonction-là pour assigner justement un élément, on peut au maximum mettre 3. Alors si je dis pas de bêtises, peut-être que par la suite, ça va un petit peu augmenter. Ça va peut-être changer entre-temps. Mais du coup, je vais par exemple appeler PlayStation pour le groupe 3. Groupe 3. Et voilà. Donc si je réalise ça, donc là en fait j'ai une colorisation, alors, notamment pour le PC, la Switch en vert, et la PlayStation qui reste en bleu, puisque la couleur de base standard pour le groupe 3 reste bleu. Mais du coup, ça permet de visualiser, en fait, notamment entre les graphiques, quel point appartient à quelle plateforme, en fait, hein, par exemple. Donc ça permet un petit peu de visualiser selon les groupes derrière. Donc là, je vais rajouter encore un histogramme, par exemple. Histogramme. Alors, il y a aussi histogramme 2D, hein. C'est aussi possible. Voilà. Et le petit pipe. Et ça permet en fait d'avoir un visuel. Donc là, si je l'ouvre en local, déjà il s'agrandit. C'est déjà pas mal. Mais ça permet aussi de visualiser par rapport au nombre de joueurs. C'est assez pratique. De plus, il y a possibilité d'interagir en fait avec les graphiques. Donc là, si je fais... Alors c'est pas moins ici, c'est peut-être... Non. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, il y a possibilité en fait de zoomer sur le graphique. Donc là, si je fais ça, ouais, aussi l'intensité des points, par exemple. Si on veut augmenter un petit peu la taille des points. Là, c'est pas possible parce que là, du coup, il n'y a que les 6 catégories de plateformes. Mais je peux réaliser en fait des zooms à travers en fait les graphiques. Il y a toute une liste en fait d'éléments en fait qui permet d'interagir avec les graphiques, qui est assez sympa. Donc derrière ça, en fait, il y a vraiment un aspect en fait interactif de relation entre les graphiques qui permet en fait d'interagir assez simplement dedans, enfin à partir d'une fenêtre. Donc de réaliser en fait, voir en fait des relations qu'il y a derrière entre les variables. Donc c'est assez pratique. Eh bien écoutez, je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt, et salut.